Voilà les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait la préparation de son ongle et le rallongement. Donc c'était une pause sur ma cousine. Donc je vais passer à la construction avec le gel marshmallow de chez Jet Set Beauty. Toujours avec mon pinceau de chez Action. Donc comme d'habitude, c'est un gel qui n'est pas auto-égalisant. Donc j'applique une fine couche de gel comme si c'était une base. Pour pouvoir venir m'aider à étaler la matière de construction par la suite. Donc je place ma boule de gel. Et vous voyez déjà que voilà, j'en ai pris un petit peu trop. Et le temps que je retire, vous voyez déjà que le gel commence déjà à s'installer tout seul du fait que j'ai appliqué une fine couche de base de gel avant de mettre ma boule de construction. Donc sur cet ongle là, j'aurai pas énormément de travail à faire. Alors comme d'habitude, comme ce sont des gels auto-égalisants, on retourne le doigt pour que la matière se place correctement et surtout l'apex se place au bon endroit. Et une fois que vous êtes satisfaite, comme d'habitude, on met tout de suite à catalyser bien droit dans le four. N'oubliez pas de répéter à chaque fois à la cliente, parce qu'il y a beaucoup de clientes qui l'oublient ou qui ne font pas attention. Et après, vous allez avoir trop de l'image, vous allez avoir trop de matière d'un côté, pas assez de l'autre, donc voilà, vous allez perdre du temps. Alors ici, l'ongle avait cassé parce qu'elle avait été chercher quelque chose dans son sac, donc j'ai dû recommencer l'ongle. Et vous voyez que j'ai un petit peu de mal à le décoller, donc j'utilise le ciseau que j'utilise pour couper les chablons pour m'aider à décoller voilà, le gel du chablon. Et vous voyez que ça va tout seul. Alors, du fait que ce sont des gels auto-égalisants, vous allez voir, je vais alterner un doigt puis l'autre. Donc pendant qu'elle est dans le four, je fais l'autre main et ainsi de suite. Et toujours le même procédé, une fine couche de gel et la construction. Alors pour le rallongement, j'ai utilisé exactement le même gel que j'utilise actuellement pour faire la construction, donc c'est-à-dire le marshmallow. Et pour la préparation, vous avez l'habitude, ce sont toujours les mêmes produits, donc le Magic Air Bond et la Rubber Base de chez Jana Nails. Donc j'enlève les petites bulles. Vous voyez, malgré le fait que je prends mon temps, ça ne coule pas de partout. Hein. Donc il faut être rapide, mais vous avez quand même un petit peu de temps pour bien travailler votre gel. Ils sont vraiment géniaux. N'hésitez pas à commander ne serait-ce que des petits pots de 15 grammes si vous avez peur, pour débuter, pour voir ce que vous en pensez, si vous y arrivez, si vous aimez. C'est peut-être plus préférable de prendre des petits pots pour commencer, pour voir un petit peu. Et ensuite, si vous voyez que vous vous en sortez, que vous aimez travailler ces gels-là, vous recommandez des pots plus grands. Je pense qu'ils font même des pots de 100 grammes également chez Jet Set Beauty. Donc là, je vous ai fait deux ongles en mode normal. Et là, je vais vous faire tous les autres ongles en accéléré parce que voilà, c'est exactement le même principe. Donc pour que la vidéo dure moins longtemps, je vous l'ai fait en accéléré. Alors, comme la vidéo était assez longue, parce qu'on a beaucoup papoté, vu que c'était ma cousine, on a fait des pauses, je vais faire la vidéo en deux parties. Donc là, ce sera la première partie. Et un petit peu après, vous aurez la deuxième partie.
Donc faites toujours bien attention à vos cuticules et à vos replis latéraux. Je le répète à chaque vidéo quasiment, je suis désolée de me répéter, mais c'est vraiment très important. Alors désolée si on est un petit peu hors cadre de temps en temps, je faisais pas toujours attention vu que je papotais avec elle. Elle n'est pas habituée à ce que je filme non plus, donc voilà. Et voyez, malgré le fait que ce sont des gels auto-égalisants et que je doive travailler doigt par doigt, ça va quand même assez vite, donc ça va. Il n'y a pas énormément de perte de temps par rapport à un gel qui n'est pas auto-égalisant où je vais construire les 4 doigts d'un coup et ensuite les 2 pouces. Je veux dire, le temps que un catalyse dans un four, je suis en train de faire l'autre, donc j'ai pas... je trouve pas que je perds plus de temps avec une technique qu'avec une autre, donc voilà. Par contre, ce qui est génial avec ces gels-là, et je vous l'ai déjà dit, c'est qu'au moment du limage, je perds moins de temps parce qu'ils sont très faciles à limer. Ils se liment tout seuls, vous allez le voir, c'est comme du beurre en fait. Ils sont vraiment géniaux, je ne regrette vraiment pas de les avoir achetés. Donc là, pour vous donner une petite idée de l'accéléré, je l'ai fait en vitesse x2, donc c'est pas hyper rapide non plus, hein. Alors, vous allez voir à la fin de la pause, en fait, c'est une pause baby boomer. Donc, quand c'est ce genre de pause où vous n'avez pas une pause full color, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air parce que sinon, c'est pas joli. Ça se voit sur les photos, donc faites attention. Si vous voyez les bulles d'air, essayez de les enlever. Maintenant, parfois, on ne sait pas toujours les voir, on les voit que au moment du limage. Donc là, voilà, c'est un petit peu trop tard. Enfin, non, c'est même pas trop tard. Vous pouvez toujours rajouter une petite pointe de gel et refaire catalyser si vous le désirez, mais essayez au maximum pendant la construction d'enlever les bulles d'air, quoi. Vous voyez, la matière se place vraiment toute seule. J'ai presque pas de travail à faire. C'est vraiment un bonheur de les travailler. Donc comme je vous disais, j'ai fait la vidéo en 2 parties parce que elle était très longue, il y avait 1h30 de rush filmé. Donc, et je sais que pour certaines, il y a des filles dans mes abonnés qui aiment les vidéos assez longues et d'autres qui n'aiment pas. Donc j'essaye de satisfaire un petit peu tout le monde et du coup j'ai préféré vous la faire en 2 parties pour que ce ne soit pas trop long pour vous à regarder et que ça vous ennuie à regarder et que vous ne regardiez pas jusqu'à la fin. Donc voilà, ça vous permet aussi d'apprendre un petit peu et que ce soit pas trop long à visionner. Donc vous voyez, là déjà sur cette main-là, j'ai déjà mes 4 doigts de fée. Là pareil, donc je vais dégraisser et puis je vais passer aux 2 pouces. Donc ça va vraiment très très vite. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous passez au limage tout simplement. Alors les pouces, rappelez-le toujours à la cliente parce que parfois des clientes oublient. Elles mettent la main complète. Mais non, il faut mettre le pouce tout seul pour la construction. Et même pour la couleur et la finition parce que sinon le pouce n'est pas droit et il y a un côté qui ne va pas bien catalyser ou qui ne va pas catalyser. Donc toujours mettre le pouce tout seul, bien droit dans le four. Donc n'hésitez pas à rappeler à chaque fois à vos clientes. Ce sont des petits détails à attraper au fur et à mesure, mais il faut leur répéter parce que
Au bout de 3-4 semaines, elles oublient, elles papotent avec vous, elles sont fatiguées de leur journée, elles ne réfléchissent pas. Vous, c'est votre travail, c'est à vous de rappeler tout ça. Donc pensez-y à leur rappeler, n'oublie pas, ton pouce c'est tout seul dans le four. T'attends bien que le four s'éteigne. Voilà, pour la finition, je vais te mettre 60 secondes. Quand le four s'éteint, tu me le dis. Tu laisses ton pouce dedans, je vais te rajouter 60 secondes. Voilà, tout ça, ce sont des petits détails auxquels vous devez penser à rappeler régulièrement aux clientes. Bon, il y a des clientes qui y pensent parce qu'elles n'oublient pas et qu'elles ont l'habitude depuis X années avec vous. Mais il y a des clientes qui n'y pensent pas, même après plusieurs années. Et surtout aux nouvelles, surtout à le dire, quoi. Donc là, désolé, on était vraiment hors champ. Et voilà, la construction est faite. Et on va passer au limage. Donc comme d'habitude, les parallèles, la forme. Donc là, on a fait un petit carré, pas trop long parce que elle voulait pas trop long. Elle hésitait entre un coffin et un square et finalement on est resté sur le square. Donc voilà. Alors vous avez l'impression que c'est long, mais en fait la plaque naturelle de ma cousine est très longue, donc voilà. Mais la longueur n'était pas très longue, j'ai pas rallongé d'énormément. Donc toujours vos parallèles, le bord libre. Ensuite vous passez avec une ligne fine en dessous pour enlever les petits escaliers. Et ensuite avec une lime, que ce soit la lime que je suis en train d'utiliser ou le combo file comme moi j'aime beaucoup, on lime l'ensemble de l'ongle et un coup de buffer et votre limage est terminé. Alors vérifiez bien aussi à chaque doigt que ce soit la même longueur et sur les deux mains également, hein. N'ayez pas une main où les ongles sont plus longs que d'un côté que de l'autre, hein. Donc pour ça, vous mettez cuticule à cuticule, vous vérifiez. Et là, il est encore un petit peu trop long, donc je repasse un petit coup. Hop. Et voilà, ma forme est déjà faite. Et voilà, donc là je vais passer à ma lime Stalek pour enlever les petits résidus qui ont coulé en dessous. Donc ça prend vraiment pas de temps du tout. Donc j'utilise le côté le plus granuleux, donc le côté à grain 100. Vous voyez à la vitesse que je l'ai fait en accéléré, mais en temps réel, ça prend pas beaucoup plus de temps non plus. Et à chaque fois, dépoussiérer entre chaque étape. Au moins, vous voyez bien où vous en êtes. Hop, voilà, vous voyez si vous devez repasser ou pas. Et on va passer à ma lime préférée, mon combo file. J'aime vraiment beaucoup cette lime, je la trouve géniale. C'est une lime 2 en 1, vous avez une lime et l'autre côté vous avez le buffer. C'est génial. Franchement, si vous passez commande chez Cathy, essayez de penser de vous la procurer parce qu'elle est vraiment top. Mais vraiment. Et voilà, là j'ai déjà son ongle qui est prêt.
Donc vous voyez, je commence toujours par les replis latéraux, pardon. Ensuite, je passe au niveau des cuticules, puis je fais l'autre repli latéral. Et ensuite, je démarre du bord libre et je remonte vers l'apex. Et ensuite seulement, je m'occupe de mon apex. Et une fois que c'est fait, je passe mon coup de buffer et je dépoussière. Et je procède toujours comme ça pour tous les doigts. Maintenant, voilà, c'est comme ça que moi je procède. C'est pas pour autant que c'est la meilleure façon de procéder. Moi, je m'en sors comme ça, c'est ma technique. Vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça. Si vous avez une autre technique, voilà, vous travaillez comme vous avez l'habitude de travailler. Moi, c'est comme ça que je travaille. Lorsque je fais une formation et que j'enseigne à une de mes stagiaires, c'est comme ça que je lui apprends. Si par la suite, quand elle commence à avoir sa clientèle ou qu'elle s'entraîne, elle a plus facile d'une autre manière, je ne vais pas la forcer à lui dire non, je t'ai appris d'une telle façon, tu dois travailler comme je t'ai expliqué. Non. L'essentiel, que le résultat soit comme la cliente le désire et que le travail soit bien réalisé, c'est tout. Peu importe la manière dans laquelle vous limez en fait. Travaillez de la façon dont vous avez le plus facile en ayant un résultat au mieux. Voilà. Donc moi, je vous donne mes astuces, mes techniques. Après, à vous d'ajuster selon vos habitudes. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit, mais il commence à pleuvoir chez moi, donc vous allez peut-être l'entendre. Donc désolée d'avance si vous entendez le bruit. Et voilà, vous voyez déjà là, j'ai déjà terminé une main entière au niveau du limage. Donc là, la main, elle est prête. Il n'y aura plus qu'à faire le dégradé et la petite déco qu'elle désirait. Je vous en dirai pas plus, vous verrez dans la deuxième partie. Donc là, pareil, désolé, on était hors champ. Mais je fais exactement la même chose que sur la première main. Et je prends sa première main pour regarder si je suis au même niveau que son autre doigt auriculaire. Donc mes parallèles. Bien droite, parce que là c'était un peu en patte de canard. On a bien rigolé avec ça. Donc là, vous allez le voir, je vais prendre son autre main. Voilà, hop, je vérifie. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Donc, je relime, je revérifie, je relime s'il faut. Allez-y, si vous voyez qu'il y a beaucoup de différences, allez-y crescendo. Donc, limez un petit peu, vous revérifiez. Si vous voyez, préférez y aller petit à petit plutôt que de limer trop d'un coup et que vous ayez un ongle trop court d'un côté et trop long d'un autre. Donc, allez-y petit à petit. Sinon, vous allez devoir reposer un chablon, réallonger un minimum. Vous allez perdre du temps et de la matière parce que vous allez devoir... Donc, n'oubliez pas les parallèles, le bord libre. On vérifie si c'est la même longueur pour tous les doigts, sur les deux mains. Et le pouce, pareil, vous allez vérifier avec l'autre pouce. Tout simplement. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Hein. Surtout, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Moi, j'essaye de vous donner un maximum d'informations dans mes vidéos. Maintenant, il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas
à vous dire ou qui me semble logique mais que vous ne savez pas faire ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le demander et je vous y répondrai. Il n'y a pas de souci à ça. Donc là, avec ma lime Stalek. Et ensuite, on va passer à mon combo file. Donc voilà les filles, donc on va terminer la première partie avec le limage. Donc moi je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Je vous remercie pour toutes les abonnés. Franchement, on est de plus en plus. Il manque 11 abonnés et je peux enfin lancer le concours. Donc continuez à vous abonner, à liker les vidéos si celles-ci vous plaisent. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous aimeriez voir dans les vidéos, à me proposer des vidéos si vous avez des idées. Que ce soit du nail art, de la technique, peu importe. Des hauls, des marques à tester, dites-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vraiment merci. Moi, ça me touche énormément, vos commentaires, vos likes. C'est trop mignon. Vous imaginez même pas à quel point ça me touche. Et encore une fois, je vous le dis à chaque vidéo, désolée, je me répète, mais n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Insta parce que je publie du contenu que je ne sais pas publier sur YouTube. Donc vous pouvez me suivre également là-bas et vous pouvez aussi me poser des questions en privé si vous ne voulez pas que tout le monde voit les questions. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vous dis à très vite pour la deuxième partie, les filles. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous entraîner, à me taguer aussi si vous voulez reproduire certains nail art ou certaines poses que je vous propose. Ça me ferait très plaisir de voir votre travail également. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt les filles.